Voilà, donc du coup, oui, je fais une redite, mais pour les derniers arrivés. Donc du coup, voilà, nous, on a testé beaucoup de choses pendant le premier confinement. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné, d'autres un peu moins. Donc du coup, on s'est dit enfin voilà, dans ces temps un peu difficiles pour tout le monde, on voulait vous partager les différentes expériences, vous présenter les différentes solutions qu'on a testées avec enfin, des avantages et des inconvénients pour toutes. Donc je vais commencer peut-être par me présenter. Donc moi, je suis le fondateur de WeCare. Pour ceux qui connaîtraient pas très bien le réseau, c'est un projet qui est né sur Donge il y a quelques années suite à un constat. C'est que donc j'étais président des commerçants, on perdait à peu près entre 1 et 2 commerces par an. Et quand on interrogeait les riverains sur les services qu'ils voulaient voir s'installer sur la commune pour revenir dans le centre-ville, ils nous répondaient des services qui existaient déjà. Donc on s'est rendu compte à l'époque que chaque commerce, chaque association publiait sur sa page Facebook, son site internet de manière, enfin chacun communiquait en gros à ses clients ou à ses adhérents. Et donc l'idée a été de se dire, si on réunit toutes ces infos au même endroit, on crée un espace de communication commun de manière à mieux informer les riverains et ainsi les encourager à consommer local et à sortir et à s'investir. Donc c'est un projet personnel que j'ai lancé en 2010 qui a tout de suite pris de l'ampleur à l'échelle de la commune de Donge. Et donc, quelques années plus tard, on est passé en société en ouvrant sur 3 communes, Donge, Poinquio et Savenay. Et le système fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui, on est rendu sur 87, 90, enfin, je les compte plus, mais on est sur bientôt 100 communes. Et l'idée, c'est toujours la même chose, c'est fédérer les acteurs locaux, avoir un espace de communication commun de manière à encourager les riverains à sortir, s'investir, consommer localement, parce qu'on est convaincu que c'est ensemble qu'on arrivera à redynamiser les centres-villes et c'est en communiquant tous ensemble qu'on arrive à dynamiser les centres-villes, les commerces et même les associations, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Quand les associations sont dynamiques et qu'elles organisent des choses dans le centre-ville, c'est du commerce qui se génère grâce à ça. Et quand les commerces tournent, c'est des sponsors pour les associations. Donc l'idée, c'est vraiment de créer le lien, même si forcément en temps de confinement, les associations sont un peu moins actives en termes d'événementiel, mais on va continuer à travailler avec les associations pour proposer régulièrement des animations tout le temps du confinement. Voilà. Je passe sur la partie plus présentation du coup. Ce qui est très important en WeCare, c'est qu'on fonctionne avec une communauté. On part du principe que le local, ça ne doit pas se faire à distance. Donc, sur chaque plateforme, vous aurez toujours un interlocuteur. Donc là, on a quelques ambassadeurs qui sont là ce soir. Moi, je pars du principe qu'Internet, c'est un outil, que comme un marteau ne plantera jamais de clou tout seul, Internet, si on n'a pas de l'humain derrière, ça n'a aucun intérêt. Et donc, du coup, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour pouvoir communiquer avec vous ou pour communiquer à votre place si vous n'en avez pas le temps. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer du lien humain et pas de faire du pur virtuel. Bon, la plateforme, rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on a à la fois un site internet qui est totalement collaboratif et qui évolue en permanence et qui est développé en France, hébergé en France. Les données ne sont pas partagées, ne sont pas vendues. Et on a également une application qui a pour énorme avantage, c'est que dès que vous allez pouvoir publier une actualité, ça arrive direct en temps réel sur les notifications des gens qui sont connectés. Pour faire un très rapide retour, en fait, aujourd'hui, WeCare, c'est à peu près entre 10 et 15 000 visiteurs par mois et à peu près 30 000 visites. Ça, c'est en temps normal, sachant que l'agenda des événements nous apporte beaucoup de trafic. En temps de confinement, on a eu la surprise de doubler ces chiffres. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on faisait 50 000 visites et on a eu à peu près 25 000 visiteurs uniques. Donc, on voit qu'il y a un vrai besoin d'information, en particulier pendant le confinement. Et donc, du coup, on est là pour y répondre et toute l'équipe de WeCare se mobilise pour accompagner les commerces, les services, les artisans, tous les professionnels locaux ainsi que les associations. Et donc, du coup, ce qu'on propose aujourd'hui sur WeCare, c'est de laisser la plateforme ouverte et tout le monde peut publier gratuitement dessus en solidarité avec le commerce de proximité. Et sinon, on fonctionne avec un système de partenariat qui est un abonnement de 30 € par mois et ça vous fait bénéficier d'un accompagnement grâce aux ambassadeurs locaux. Donc voilà pour la partie vraiment présentation. Maintenant, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a testé. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Juste faites-moi un signe de la tête si c'est bon. Ouais. Voilà, donc voilà globalement les solutions qu'on a testées pendant le confinement V1. Et donc du coup, on va faire un retour un peu sur toutes les solutions par rapport à ce que nous, en tout cas, on a vu. Donc on va vous présenter tout ce qui a été boutique en ligne avec les différentes solutions.
tout ce qui a été communication sur les réseaux sociaux. On a eu aussi du bon d'achat. Alors, je vais vous présenter les différentes solutions. Du financement participatif et des catalogues en ligne, d'où on reviendra un peu plus précisément sur le catalogue en ligne, et c'est Sophie qui vous présentera ce qu'on a mis en place pendant le premier confinement, parce qu'on a eu des retours assez exceptionnels qui ont dépassé nos espérances. Voilà, donc tout ce qui est boutique en ligne. Alors déjà, à savoir, il y a plusieurs types de boutiques en ligne. Donc, il va y avoir tout ce qui est marketplace. Donc, il y a Facebook Marketplace, il y a Le Bon Coin qui a lancé sa marketplace pendant le dernier confinement. Il y a Amazon, qui est forcément le plus connu, qui a l'avantage de s'axer beaucoup sur les produits et qui, à l'échelle locale, permet de référencer, donc de vous permettre de référencer les produits que vous vendez. Donc, c'est une solution qui est assez intéressante quand on vend du produit. Maintenant, je ferai les avantages et inconvénients globaux des boutiques en ligne, mais ça représente quand même un travail et un investissement non négligeable. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est plateforme d'e-commerce. Les plateformes d'e-commerce, ça va être par exemple Ma Ville Mon Shopping qui a été vraiment boosté par la CCI. Malgré ça, aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui ont testé cette solution. Alors, il y en a d'autres. Il y a The Ring, qui est une solution lilloise, avec qui on a fait des tests. Et il y a également des copains de Châteaubriand en hyper local qui lancent des boutiques en ligne sur Ville et Shopping. Aujourd'hui, clairement, tous les gens qui ont créé des boutiques en ligne nous ont fait les mêmes retours. C'est que c'est très chronophage. C'est un travail non négligeable en termes de gestion de stock. Et le souci, quand on arrive sur une boutique en ligne et qu'un produit est épuisé, vous n'avez pas de recours. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont retourner sur Internet pour commander le même produit chez Amazon. Donc, au final, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est censé soutenir le commerce de proximité. Et nous, on s'est rendu compte que les records parmi les gens qu'on connaît, c'était 10 commandes sur 2 mois. Et vous verrez qu'avec les catalogues, on a des gens qui ont eu plusieurs milliers de commandes. Enfin, il y a tout ce qui va être boutique en ligne. Alors, je vais un peu rabâcher parce que je vais redire un peu la même chose à chaque fois. Moi, personnellement, donc, je suis informaticien, j'ai été consultant web pendant des années. Il existe des solutions gratuites de boutique en ligne comme PrestaShop qui sont assez simples à mettre en place sans avoir une énorme connaissance web. Mais moi, ce que je recommanderais, en fait, si vous voulez faire du commerce en ligne, c'est de vous adresser à des prestataires qui connaissent bien le métier, qui vont pouvoir vous accompagner parce qu'il ne suffit pas de créer une boutique et de mettre ses produits pour vendre en ligne. C'est un vrai travail à part entière. Il faut gérer la logistique, il faut gérer la gestion des stocks et il faut gérer toute la communication et le marketing. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont été extrêmement déçus pendant le premier confinement parce qu'ils ont ouvert des boutiques sur Ma Ville Mon Shopping, par exemple, mais qui n'ont pas derrière vraiment assuré la communication et qui ont pris plusieurs jours pour saisir leurs produits sans derrière pouvoir vraiment générer de commandes parce que du coup, il leur manquait toute cette partie communication. Et voilà, et c'est un travail à part entière. Moi, je pense que la grande plus-value aujourd'hui d'un commerce, c'est le conseil et la proximité. Et je pense que le problème de la boutique en ligne, c'est que vous ne pouvez pas avoir ce conseil et cette proximité parce que si les gens tombent sur un produit qui est épuisé, eh ben, ils font demi-tour. Et donc, du coup, on va vous présenter d'autres solutions qui permettent justement de pallier à cette problématique. Voilà. Alors, n'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions ou des choses comme ça. Hop, Marina me fera signe pour me couper et puis comme ça, on pourra répondre aux questions en direct. Voilà, donc pour les retours d'expérience, nous aujourd'hui sur les boutiques en ligne, malheureusement, ça a été assez décevant si on prend le rapport temps par rapport à commande, sachant que soit il y a plusieurs modèles différents, mais il y aura soit un modèle sur une commission sur vos ventes qui va s'élever à 5,5 par exemple sur les zones qui sont financées par la CCI sur Ma Ville Mon Shopping, mais qui peut aller jusqu'à 12%. Soit des abonnements, soit si vous créez une boutique en ligne, il faut bien compter à peu près 2 000 € de budget pour avoir une boutique correcte. Et après, derrière, il faut assurer tout ce qui va être marketing et tout ce qui va avec. Les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, je parle sous l'œil d'un expert parce que Jean-Christophe est community manager et il me fait le plaisir de nous rejoindre parce qu'il aura une offre aussi qu'on intégrera dans la présentation. Donc, il est situé sur le Guérande. Beaucoup de commerçants, et ça a été un énorme boost pendant la période de confinement, se sont tournés vers Facebook et donc ont créé des pages.
Ça a un énorme avantage, Facebook, c'est la fidélisation pour moi. C'est-à-dire que les gens qui aiment votre page en général sont déjà des clients et donc vous allez pouvoir maintenir un contact avec eux. Donc c'est le gros avantage pour moi de Facebook, ça va être, enfin Facebook, Instagram, c'est de la notoriété, c'est du rappel régulier de vos offres et c'est de la fidélisation parce que vous parlez aux gens qui vous connaissent déjà. C'est aussi super facile d'usage, il n'y a pas à se voiler la face techniquement, enfin voilà, c'est au top. Moi, là où je mettrais un bémol, c'est donc ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire que même si vous avez 1000 personnes qui aiment votre page, quand vous publiez sur Facebook, il y en a que à peu près 200, entre 200 et 300 qui vont voir vos publications. Donc la limite des réseaux sociaux, c'est que si derrière vous faites pas un travail auprès de votre communauté pour qu'ils partagent, pour qu'ils relaient les messages, pour qu'ils les diffusent plus largement, finalement, c'est très frustrant parce que mine de rien, arriver à 1000 personnes qui aiment votre page Facebook, c'est déjà un gros travail d'endurance. Et c'est toujours un peu frustrant quand derrière, vous allez publier, de voir que vous avez que 20 à 30% des gens qui voient vos publications. Moi, pour reprendre un parallèle, c'est un peu comme si vous disiez à la poste de distribuer 5000 flyers et que vous lui donniez une liste de 5000 boîtes postales et que la poste vous disait d'accord, mais nous, on va distribuer que dans 500 boîtes aux lettres et c'est nous qui choisissons les boîtes aux lettres. Sachant que l'algorithme de Facebook fera apparaître vos posts en priorité aux gens qui ont l'habitude de cliquer sur j'aime. Donc du coup, c'est souvent des gens qui sont déjà des gens qui sont très proactifs sur vos pages. Donc ça, c'est vraiment top pour faire revenir les gens dans vos boutiques. Par contre, ça vous permettra pas forcément d'aller toucher un public plus large, à moins derrière de booster vos publications. Et donc, je parle sous l'œil d'un expert, mais en plus, nous, on a fait des tests avec Donge, avec plusieurs commerçants. Plus vous aurez de j'aime sur votre page Facebook et plus le reach sera faible. C'est-à-dire que quand vous avez 500 personnes, vous allez avoir 300 personnes de toucher. Quand vous allez en avoir 1000, vous allez en avoir 400. Et quand vous en aurez 2000, vous en aurez 500. Donc, en fait, en proportion, plus vous avez de monde et moins proportionnellement vous touchez un public plus large. Alors, je profite de l'occasion parce que, comme je dis, je vais probablement le rabâcher à chaque slide. Il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner. C'est un métier, la communication aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, je glisse Jean-Christophe qui a une offre en solidarité également aux commerçants, c'est qu'il propose un accompagnement gratuit sur votre stratégie médias sociaux. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Jean-Christophe, je te vois. Tiens, Micro, ouais, c'est exactement ça. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi déjà d'avoir été invité par Wikier. J'ai posté ça ce matin, oui, parce que je suis un peu, je l'ai mis sur mon post, je suis un peu effaré de certaines décisions qui sont prises. Non pas qu'elles soient mauvaises, mais elles me semblent terriblement injustes pour le commerce de proximité. Donc moi, j'ai lancé mon activité cette année. Donc, j'ai déjà plusieurs clients avec qui je travaille et très clairement, j'ai envie d'aider et d'accompagner un peu les commerces qui souhaitent tâter du réseau social pour leur activité. Donc, c'est vrai que c'est un métier, quand on n'y connaît rien, on peut vite y passer beaucoup de temps et c'est chronophage. Et parfois, juste avec un échange avec quelqu'un qui connaît bien les plateformes, qui va vous accompagner là où vous devez aller pour gagner du temps, on peut apprendre très vite, puisque ça reste quand même des outils qui sont très abordables. Effectivement, le reach, Dylan a tout à fait raison. Le reach, plus la communauté est grosse, plus il est réduit. Il faut savoir que la portée moyenne aujourd'hui d'une publication sur une page Facebook professionnelle, elle se situe entre 6 et 8%. Ce reach, ce qu'on appelle la portée organique, peut être amélioré en fonction des bonnes pratiques, du calibrage de votre page. Et pour les meilleurs d'entre eux, on peut atteindre des taux allant jusqu'à 12 voire 15%. Mais c'est vraiment le maximum. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, leur modèle économique, c'est évidemment de faire de la publicité. C'est comme ça qu'on a ces outils gratuitement à l'utilisation, à titre personnel. Mais pour avoir ces outils à titre gratuit, on dit souvent dans le métier du digital, tous les outils qui vous sont proposés gratuitement, c'est pas un produit qu'on vous propose, en fait, c'est que c'est vous le produit. Et effectivement, c'est nous le produit dans le sens où on va nous demander de faire de la publicité pour toucher le reste de notre communauté.
Du coup, il y a quelque chose qui a assez bien fonctionné également, et on a vu beaucoup de nos commerçants partenaires tester cette solution. C'est de faire des bons d'achat. Alors clairement, je pense que voilà, enfin, c'est ce que j'ai mis en dessous, c'est qu'il faut quand même prendre en compte que le bon d'achat, c'est une avance de trésorerie. C'est de la trésorerie qui rentre tout de suite, donc ça peut être très utile quand on est un peu à sec pour payer ses charges ou ce genre de choses dans l'urgence. Par contre, il ne faut pas perdre de l'esprit que c'est bon d'achat quand les gens vont venir vous les dépenser, vous ne rentrerez pas de chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc ça, c'est juste pour la petite remarque, mais voilà, vaut mieux se prendre ça en compte. Nous, on va tester cette semaine, on va tester une solution parce qu'en fait, on a les outils techno pour pouvoir le faire, pour pouvoir donc du coup acheter des bons d'achat via Wecair, mais que l'argent tombe directement sur votre compte pour réduire les intermédiaires. Là, j'ai mis la solution qui est une solution de Clermont-Ferrand. Enfin, on essaye toujours de se trouver des solutions locales parce qu'il existe des Américains aussi sur ce marché-là. Mais on a MyShoop, par exemple, qui va prendre 4,9% sur vos bons d'achat, ce qui est quand même assez faible, on va dire, par rapport aux produits, parce qu'ils font aussi tout ce qui va être couponing, c'est-à-dire que quand les gens vont acheter votre bon d'achat, donc l'inscription est gratuite sur leur site, vous mettez les bons d'achat dessus, et les gens, quand ils commandent, vous recevez le prélèvement moins 5%, enfin, vous recevez le virement moins 5%, et les gens reçoivent un coupon qu'ils pourront vous présenter à ce moment-là. J'ai mis en direct parce que c'est aussi des choses que vous pouvez tout à fait faire en direct. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, on avait mis, on remettra un lien par exemple par rapport à ça, alors si je dis pas de bêtises, c'est PayFit qui propose de faire du paiement par texto. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre sur votre page Wecair, on fait des bons d'achat à 50 €. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message ou vous m'appelez et vous, en fait, vous avez juste à envoyer un texto et les gens peuvent payer directement via leur téléphone et leur carte bleue. Et ça tombe directement sur votre compte. Je crois que la commission est à 2-3%. Et nous, on va le tester avec Stripe. Donc, la commission est à 1,8%. Par contre, je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre à l'esprit que c'est bon d'achat, c'est juste une avance de trésorerie parce qu'il y a un moment, il faudra quand même le débourser. Moi, c'est une solution que je recommande, enfin, que je trouve très intéressante pour tout ce qui va être bien-être. Parce que finalement, vous n'aurez pas d'avance de trésorerie, vous aurez juste des journées plus longues à la sortie du confinement parce que vous aurez des gens qui viendront faire des soins, par exemple, si vous êtes hypnothérapeute, si vous êtes n'importe quelle profession du bien-être du moment où vous n'avez pas de matériel à acheter. Mais voilà, en tout cas, je pense que pour le bien-être, ça peut être une solution pour avoir de la trésorerie à court terme, mais ne perdez pas à l'esprit que derrière, il faudra forcément ces bons d'achat les absorber sur du long terme. Financement participatif. Alors ça, c'est une solution, on a un exemple qui a super bien fonctionné sur Savenay. Je dirais que c'est une solution qui est jamais agréable parce que c'est un petit peu mendier. Mais d'un autre côté, c'est une solution qui a très bien fonctionné et qui est globalement de faire appel à la générosité de votre communauté. Donc, comme je l'ai mis en dessous, ça nécessite de faire appel à sa communauté et un peu de réclamer. Il y a beaucoup de plateformes françaises qui le font. Alors, j'ai mis Litchi et Ulule, et puis je vous ai mis des versions bretonnes comme Gweneg et Kengo, en un peu plus local. Le gros avantage que ça a, ça pour le coup, c'est que c'est du don. C'est du don, ou alors vous pouvez proposer des contreparties symboliques. Je vais vous montrer l'exemple du baromètre. Donc, il y a un bar sur Savenay qui menaçait de fermer parce qu'ils n'avaient clairement pas la trésor pour pouvoir assurer leurs charges pendant le confinement. C'est même pas eux qui l'ont lancé à l'origine, c'est vraiment leurs clients qui ont lancé la cagnotte en ligne. Et nous, on n'était pas du tout à l'origine. On a juste été un relais avec Wecair, mais ils ont réussi à récupérer 4 500 € de dons. La contrepartie, c'était faire une soirée contributeur avec moins 50 sur les consommations. Et nous, sur Wecair, juste en relayant leur message, parce qu'on était en contact avec eux, on a eu 960 visiteurs et 745 clics sur la publication. Enfin, c'est pas très clair ce que j'ai mis d'ailleurs, mais voilà. Donc, du coup, ça a quand même permis de booster et ça a permis, je pense, de les sauver parce que, enfin, en tout cas, ils étaient vraiment ravis du travail fait. Alors, en tant que commerçant, je comprends tout à fait que c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de mettre en place, mais en cas d'urgence, vraiment, je pense surtout aux bars. Parce qu'autant les commerçants peuvent continuer à vendre du emporter et puis on va vous montrer du coup la solution nous qu'on retient et qui a été la plus simple et la plus performante. Mais en tout cas pour les bars, ça peut être une solution vraiment utile et qui en tout cas nous on a un exemple qui a eu un super retour et on a eu plusieurs exemples de financement qu'on a relayés et qui ont permis de récolter des fonds conséquents. Voilà, ce qui permet là pour le coup c'est pas une avance de trésorerie, c'est vraiment de l'argent qui rentre sur votre compte, ça vous permet de couvrir les charges sans avoir derrière à
à rattraper le retard. Je vais laisser la parole à Sophie pour vous présenter cette partie catalogue en ligne. Clairement, nous aujourd'hui, c'est ce qu'on met en place en tout cas et ce qu'on va vraiment diffuser le plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'était la solution la plus simple. C'est aussi, comment dire, la plus rapide à mettre en place. Et juste, pas trop spoiler, mais c'est aussi le gros avantage, et moi c'est ce que je dis, c'est que l'avantage d'un commerçant de proximité par rapport à un commerçant en ligne, c'est que s'il y a un produit qui est épuisé, vous avez toujours la possibilité de dire, moi je vous conseille de regarder, alors si vous avez un catalogue, regardez sur telle page, si c'est de l'habillement par exemple, il y a une robe qui correspond un peu, ce produit-là je ne l'ai plus à votre taille, mais par contre je peux vous proposer celui-là à la place. Ça a très bien fonctionné pour les librairies aussi, parce que s'il y a un livre qui est plus là, le libraire, il est là pour conseiller, justement. Et c'est ce que ne pourra jamais faire Internet. Et pour nous, c'est vraiment pour ça qu'on a vraiment diffusé cette solution en masse pendant le premier confinement. Et aujourd'hui, c'est clairement celle qui a le mieux fonctionné. Et je laisse Sophie présenter les actions qu'elle a menées pendant le premier confinement. Merci, Dylan. Qu'est-ce que je vais rajouter derrière, moi? Non, mais parler de ce que tu as mis en place, du coup. Ouais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Anderny, j'ai mis mes coordonnées, je suis la responsable commerciale pour la plateforme WeCare et je travaille avec Dylan depuis plus de 3 ans maintenant. On a voulu réagir vite, en fait, avec une de nos partenaires depuis le début qui vraiment était à la rue si on n'avait pas fait ça. Donc, on est fiers et assez humbles de ce qui s'est passé. Elle a pris les photos de son catalogue. En plus, c'est une personne, l'ordinateur, et elle, ça fait 10. Donc, je lui ai dit, écoute, avec Dylan, on va trouver. On a cherché, on a trouvé. Donc, on a mis en action tous ces vêtements. Elle a même demandé, pour la petite histoire, à son fils de poser pour les vêtements hommes. Et puis, pour les vêtements femmes, elle s'est débrouillée autrement. Et après, on a créé un catalogue sur Word. Donc, on a commencé par un fichier qui est sur Internet qui s'appelle Canva, qui est soit gratuit, soit payant. Et déjà, le gratuit, il donne des possibilités assez impressionnantes. Et puis, derrière, on a téléchargé ces mises en page, ces mises en action sur Word, qu'on a mis sur un catalogue en ligne, qu'on montre après, il me semble. Ou tu peux montrer peut-être? Non, voilà. Bon, bref. Pardon, j'ai coupé. Oui, je vais vous présenter. Alors, je ne sais pas si Lily en a fait un aujourd'hui pour vous montrer comment on peut mettre un catalogue. Ça sera la même chose. Ouais. Donc, le résultat était le suivant, c'est que ce catalogue, comme elle faisait femmes enrobées et hommes, on avait fait 3 catalogues que j'avais mis en un seul. Et le résultat, c'est que les personnes téléphonaient, commandaient l'article avec la taille. Les personnes venaient au magasin, donc voyaient en plus Martine, donc c'était tout masqué, etc., à travers une porte, un grillage en fait pour protéger la porte. Les personnes essayaient les vêtements chez eux et s'il y avait un souci, ils ramenaient le vêtement. Et en fait, Martine gardait ce vêtement pendant plus de 72 heures de côté pour que le coronavirus ait le temps de s'en aller. Et après, elle remettait en vente. Et à chaque fois, en fait, les gens l'appelaient ou les gens prenaient contact par Internet. Et elle a fait en un mois de temps 5 000 € de chiffre d'affaires par rapport à 0 qui était prévu dans un premier temps. Donc, elle était plus que ravie. Et pareil, pour finaliser la petite histoire, donc Martine, c'est elle. La brune à fleurs, toutes les 2 brunes. Là, ce soir, elle m'a renvoyé toutes ces photos d'hommes et de femmes de la collection hiver, automne-hiver, pour que je refasse la même chose, puisqu'elle ne peut pas ouvrir, bien évidemment. Donc, ça a été un bel accompagnement. On a fait la même chose pour des restaurants, puisque la vente à emporter, c'est possible. Et comme on a bien réussi, eh bien, aller sur communication@wecare.fr ou sur ma boîte mail perso, sophie.anderny, eh bien, on commence à avoir des informations pour pouvoir créer les catalogues. Alors moi, je ne suis pas une experte, je suis vraiment commercial terrain, mais aux côtés de Dylan et puis à force de bonne volonté, on a réussi à faire quelque chose de sympa et qui fonctionne, qui est simple d'utilisation, parce qu'on a juste une photo à mettre et on peut changer très rapidement et c'est très fonctionnel.
Du coup, peut-être Patrick voulait présenter son expérience parce qu'il l'a fait aussi lui à titre personnel sur Pornichet, alors que je t'active. Ah non, pourquoi ça marche pas? Si, ça y est, c'est bon. Allez, on appuie en même temps en fait. Rappuie toi parce que sinon je te coupe à chaque fois. Voilà. C'est bon? Ouais, Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? c'est bon. Ouais. Je disais grâce à vous, en fait, parce que c'est Sophie aussi qui a fait ma carte en ligne, puisque nous, on avait une obligation, c'est aussi d'utiliser un QR code. Et il fallait que le QR code, il renvoie vers quelque chose. Et donc, Sophie m'avait fait un visuel où on voyait mon logo, l'intégralité de ma carte de restauration, ma carte de boisson, ma carte de dessert. Et voilà, c'est toujours en ligne d'ailleurs via Wicker. Donc, c'est très bien. Et puis, effectivement, c'est extrêmement plus rassurant de se dire que il y a aussi un suivi. C'est pas uniquement le fait de l'avoir mis sur une plateforme. Parce qu'il est arrivé à des moments où ça buguait pour raison X ou Y. Eh bien, voilà, j'avais aussi un interlocuteur. Parce qu'il existe aussi plein de solutions qu'on peut récupérer en ligne. On les met soi-même. Et puis après, derrière, s'il y a un problème, il n'y a plus personne. Donc, c'est aussi ça, moi, je pense, la vraie plus-value. Tu le disais tout à l'heure sur la proximité. C'est que la proximité, c'est pas uniquement le support. C'est aussi l'assistance qui va avec. Et c'est peut-être même plus important que le catalogue. Parce que le catalogue, il a beau être beau et joli, si ça bug et au moment où on en a besoin, ça marche pas. Moi, ça m'est arrivé une fois où effectivement, on scanne et puis on arrive sur rien du tout. Dans l'heure, c'était réglé. Et si on n'a pas d'interlocuteur et qu'on a juste trouvé des solutions comme ça sur Internet pour essayer de se débrouiller, bah, c'est pire qu'avant en fait. Donc, c'est l'association des deux qui fait que c'est intéressant. Le support en lui-même, oui, c'est important, mais le plus important, c'est surtout d'avoir des interlocuteurs qui vous accompagnent. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. On a eu plusieurs super exemples sur la restauration. Moi, je tiens beaucoup à Izmir parce qu'en fait, il m'a appelé début avril en me disant on est vraiment dans la merde. Si on rouvre pas, on n'a pas les moyens de payer le loyer le mois prochain. Et donc, ils avaient mis toute leur équipe au chômage partiel. On a fait, alors je vais vous montrer comme quoi il n'y a vraiment pas besoin de s'embêter des fois sur Internet. Et moi, je suis un fervent partisan du simple. Hop, je vais juste vous montrer à quoi ressemble sa page. Hop, je l'avais mis ici. Je lui ai demandé de m'envoyer son flyer avec les plats qu'il proposait. Donc lui, c'est un kebab, donc il fait déjà du à emporter de base. Mais nous, on a contacté à l'époque parce qu'on n'était pas sûr de rien. Donc à l'époque, on avait eu l'autorisation écrite du maire de Donge de réouvrir parce qu'à l'époque, on n'était pas sûr que les gens n'allaient pas se prendre une amende s'ils venaient retirer leur kebab. Ce que je lui ai demandé, c'est je lui ai dit, tu me prends ton recto verso du flyer et on l'a collé directement sur sa page. 5 minutes, hein, à peu près. Il a fait 300 commandes par semaine pendant tout le temps du confinement. Il fallait qu'il en fasse 150 pour pouvoir réembaucher son employé. Donc, pour montrer à quel point ça peut être simple de générer de la commande en ligne, là, moi, je trouve que c'est vraiment l'exemple typique parce que sincèrement, c'est moche. C'est artisanal, mais c'est 300 commandes semaine. Et aujourd'hui, plutôt que d'avoir un truc ultra compliqué, moi, c'est commencer par de l'artisanal et du très simple. Et voilà. Et on a assuré toute sa communication. Je lui ai dit, tu rouvres tes cuisines, tu te débrouilles, on t'envoie du monde. Et voilà. Et nous, on a fait le boulot de diffusion que je vais vous présenter après. Et forcément, plus on est nombreux à le faire et plus c'est efficace. Mais voilà, pour vous montrer vraiment comment on peut générer de la commande facilement sans avoir à passer 3 ans sur son ordinateur. Pour moi, c'est vraiment l'exemple criant. Hop, que je retrouve ma présentation pour revenir. Donc voilà, bon, je rentre dans les cas concrets parce que du coup, on va vous présenter. Alors, je vois que l'heure avance et je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Sophie, tu lèves la main, c'est bien. Oui, parce qu'il y avait Damien qui posait une question. En termes de volume, c'est ce que je disais. Donc, le catalogue de Osmose lui a ramené 5 000 €. Donc, si Ma Ville Mange Shopping sur Saint-Nazaire a ramené que 4 000, et Osmose, c'est sur Blain. Donc, sur Saint-Nazaire, aujourd'hui, on va regarder les statistiques, on va te répondre, Damien. Mais voilà, juste avec un seul catalogue. Et puis Izmir, c'était combien 300 repas, non 300 commandes semaine. 300 commandes semaine. Bon, après, c'est du kebab, mais ça fait quand même du chiffre, 300 commandes. De toute manière, l'objectif, c'était 30 par jour pour qu'ils puissent payer leur loyer. Ils ont fait 60 par jour. Alors, attends, je vais t'activer parce que du coup, je vois que tu parles. Est-ce que tu peux… Oui, c'est bon. Ouais, juste 5 minutes pour histoire d'intervenir.
C'est vrai que nous, là, notre action, elle est plus à dire comment notre association, qui a vachement aidé plutôt sur les soignants pendant le premier confinement, on peut aider notre asso de commerçants, parce que nous-mêmes, on est dans le paquebot et adhérents à l'asso paquebot. Et donc, c'est les premières conversations autour de notre sujet. Ça date de mercredi, où on était déjà en train de se demander comment servir de point relais pour du click and collect, etc. Donc là, on épluche un petit peu toutes les solutions. Moi, je t'avais croisé à Plage Web pour parler de Vicaire. Donc avec Alexandre Grière, on a aussi regardé ta plateforme. On se dit qu'aujourd'hui, on a en face Ma Vie de Mon Shopping qui est poussé par la CCI, la Poste et tout, mais on a des retours pas forcément, comme tu disais, très positifs. Donc c'est vrai qu'avoir des chiffres pertinents comme Patrick avec son kebab, c'est super, quoi, parce que derrière, deux peut-être exemples que ça peut différents. convaincre, ça peut convaincre des commerçants, mais surtout des élus, parce que là aujourd'hui, nous, on va présenter une feuille de route, on va dire bon voilà, on a telle solution avec des plus, des moins. On a vu des choses gratuites, on a vu des choses gratuites avec des commissions, des choses gratuites mais juste pendant une période. Ma Vie de Mon Shopil, c'est gratuit jusqu'au 1er décembre, hein, faut pas l'oublier. Non, ils sont à 5,5. Ils sont à 5,5% de commission. Oui, mais pour l'inscription. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a qui ont une commission plus un abonnement. Oui. Ma Vie de Mon Shopping, ça va être gratuit jusqu'au 1er décembre pour l'inscription, pas forcément pour la commission. Donc je sais pas, aujourd'hui c'est un peu dur de se retrouver et je trouve que votre solution elle a aussi un gros avantage d'être ancrée sur un territoire. Ça veut dire quand on arrive, on est à Saint-Nazaire, on est à la Carène. On n'est pas sur une plateforme globale où on doit taper son adresse pour peut-être passer à côté d'un commerçant qui est pas si loin que de chez nous, quoi. Oui. Donc voilà, ça c'est des points en tout cas qu'on va essayer de soulever pour voilà, nous on va donner les clés à ces commerçants, on va leur proposer les différentes solutions et puis on verra bien, quoi. Merci. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Pour vous montrer, du coup, j'avais prévu de faire une petite démonstration, mais en fait, je vais vraiment vous montrer très rapidement. Globalement, pour créer une page, je pense que ça prend 10 minutes à peu près. Vous pouvez donc du coup vous inscrire ici. Donc là, je suis connecté forcément avec mon compte, mais le formulaire d'inscription, je l'avais gardé en anonyme par là. Voilà, pour vous inscrire et créer un compte, alors je pense que la plupart des gens qui sont ici ont déjà un compte. Voilà, il y a un petit bouton s'inscrire en haut à droite. Et donc, on ne stocke quasiment aucune donnée personnelle. C'est une volonté en fait. C'est que nous, un email et un pseudo, ça nous suffit largement. Une fois connecté, vous avez le bouton plus en bas qui permet à n'importe qui, parce que c'est un site collaboratif, de pouvoir proposer du contenu. Et donc, du coup, si vous créez la page de votre entreprise, derrière, il suffit de nous demander les droits. Il y a un bouton sur la page. Hop, je l'arrive ici. On est modérateur à chaque fois. C'est-à-dire Ouais. que la moindre information que vous avez envie de diffuser, nous, équipe interne, Marina, d'autres personnes, toutes les personnes qui sont responsables de chaque ville, ou moi, on est là vraiment pour faire en sorte que ces informations soient bonnes et puis que ce soit des informations intelligentes. Oui, et puis on fait le travail de correction s'il y a des petites choses à apporter, et on fait le travail de diffusion que je vais vous présenter après, qui pour moi est le plus important. Si votre entreprise est déjà référencée, parce que comme c'est collaboratif et qu'on a aussi de l'open data, des fois on va avoir des entreprises qui vont être référencées. Vous allez sur la page de votre entreprise et vous demandez les droits. Alors, je vais regarder parce que là je suis connecté en administrateur, mais si vous vous connectez sur une page, vous aurez « Je suis le responsable ». Vous cliquez dessus, nous on reçoit une notification. Souvent on vous contacte pour vérifier, pour éviter… On l'a déjà vu assez souvent sur Internet, des gens qui se font passer pour leurs concurrents et qui viennent mettre de la merde à leur place. Donc là, l'idée, c'est quand même au moins de vérifier que vous êtes bien la personne en question. Et à partir de là, en fait, pour créer la page, je vais vous montrer le formulaire. Donc là, on a fait un petit exemple avec la case à linge qu'on a référencée parce qu'elle nous a donné un coup de main. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait la prendre en exemple. Donc, quand vous créez votre page, c'est un formulaire très classique. Vous rentrez vos coordonnées, donc le nom de l'entreprise, vos coordonnées à vous. Précision, votre email n'apparaîtra jamais sur la plateforme. C'est juste des formulaires de contact pour éviter justement que derrière, quand vous vous êtes inscrit sur le site, vous êtes spammé. Donc, votre email et votre nom non plus. Et votre nom non plus.
Sauf là, du coup, où je vous montre le nom. Ensuite, vous avez une page de présentation. On a la possibilité, je vais vous montrer, d'intégrer une frame. Donc, ça peut être soit une vidéo, soit un catalogue en ligne. Ça, c'est réservé à nous parce que en termes de sécurité, on donne la permission de mettre du code HTML. Donc, pour éviter tout piratage, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Mais vous nous l'envoyez par mail, on l'intègre gratuitement, il n'y a aucun souci. La possibilité de mettre des images. Vous pouvez mettre une galerie d'images jusqu'à 10 images. Vos horaires. Donc là, en l'occurrence, c'est un commerce ambulant. Donc du coup, elle a mis les communes sur lesquelles elle est jour après jour. Le lieu. Bon, bah ça permet d'afficher une petite carte. C'est basé sur Google Maps. On aimerait bien travailler sur OpenStreetMap. On a essayé, mais ce n'était pas très précis. On avait du mal à trouver les commerces. Et ensuite, vous pouvez rajouter votre page Facebook et tout votre site internet, votre boutique en ligne. Donc moi, si vous avez une boutique Ma Ville Mon Shopping, au contraire, venez la mettre ici. Ça va générer du trafic, tout bénéfice pour tout le monde. Et donc d'enregistrer. Et donc là, pour vous montrer un exemple de catalogue qu'on a fait, alors Lily a un peu trop bien travaillé parce que je lui ai demandé de me faire un truc très simple pour montrer qu'en quelques minutes, on pouvait créer son catalogue. Elle a fait un truc très simple, mais à son niveau en tant que communicante. C'est-à-dire que pour elle, très simple, c'est ça. Moi, je ne sais pas le faire personnellement, mais voilà. L'idée, c'est juste, vous mettez une grille tarifaire, vous mettez une liste des produits. Excusez-moi, j'ai mon fils qui me demande de faire avec moi. Non, je suis en train de travailler. Attends. Donc du coup, Le confinement. donc du coup voilà, un catalogue comme ça. Alors je sais pas, vous avez remarqué, on met pas de tarif, on met pas de description, on met rien du tout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous l'objectif c'est que les gens appellent. Globalement, on part du principe que nous notre travail c'est de créer un contact vers le commerçant et que le travail d'un commerçant c'est d'accompagner et de commercialiser et de faire l'article comme on dit. Donc là par exemple typiquement, elle fait des housses de couette. Elle a plusieurs modèles, plusieurs tailles, plusieurs qualités, tout ça. On ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que ça va prendre un temps fou. Là, l'idée, c'est juste de référencer les différents produits qu'elle a. Et ensuite, derrière, du coup, c'est aux commerçants de pouvoir dire ça, je l'ai à votre taille, ça, je ne l'ai pas à votre taille. Enfin, c'est vraiment pour nous, en fait, on veut garder cette proximité-là parce que pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un commerce en ligne et un commerce de proximité. Et si je n'ai pas la bonne taille, par exemple, parce que ça a été mal configuré, le réflexe d'un internaute, c'est d'aller chercher sur Amazon. Donc là, l'objectif, nous, c'est que les gens contactent le commerçant parce que le commerçant, lui, c'est son travail de trouver des solutions, même s'il n'a plus le produit de dispo. Voilà, et donc le contact, on fait un lien vers sa page Facebook. Voilà. Donc avec des solutions simples comme ça, on a réussi à générer plus de 5000 alors, commandes, ça serait trop dire de dire commandes parce que c'est 5000 contacts pendant le premier confinement. Donc après, on ne sait pas si les ventes sont transformées vu que c'est du direct avec le commerçant. Mais voilà, l'objectif là sur le mois de novembre, c'est de faire au moins 10 000 parce qu'aujourd'hui, on est sur une zone plus grande et on est déjà sur une tendance assez incroyable parce que là, dimanche, qui est la journée la plus faible en termes de trafic en temps normal sur Weekr, hier, on a fait 1200 visites. Donc, on est déjà parti sur un rythme où on va dépasser sûrement les 60-70 000 visites sur le mois de novembre. Voilà. Alors, Sophie, je vois que tu lèves la main. Ouais, c'était pour dire que le catalogue de l'Instant B, un restaurant qui faisait de la vente à emporter et qui changeait toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, ils me renvoyaient le visuel et toutes les semaines, je le remettais à jour. Son catalogue a été vu plus de 1000 fois en juste un mois. Donc, les gens allaient vraiment lire parce que sur Calameo, on a les stats de lecture. On a nos stats à nous, mais après, on a les stats aussi vraiment beaucoup plus poussées, beaucoup plus intelligentes. Bon, il est parti, mais j'ai pas la main sur l'écran. Bon, alors on va le faire en direct live. Pardon, j'étais en train de courir, mais du coup, j'ai pas eu le temps d'attraper une serviette. Alors. Vas-y, sinon je vais répondre aux questions. Je passe sur la slide d'après parce que, en fait, voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que vous pouvez avoir le meilleur flyer du monde. Si vous le distribuez pas, ça n'a aucun intérêt. Et sur Internet, ça marche exactement de la même manière. Vous pouvez faire un super catalogue, le mettre sur votre page Weekr, mais vous pouvez également le mettre sur votre page Facebook, n'importe où sur Internet. De toute manière, si derrière le travail de diffusion n'est pas fait, ça servira à rien. Et en fait, c'est vraiment là-dessus que je veux vraiment insister. C'est qu'il ne suffit pas de créer son catalogue sur la page Weekr. Nous, on va vous générer du trafic parce que l'avantage de Weekr, c'est un site qui est animé en permanence, qui génère du trafic en permanence. Et on va vous montrer très rapidement, on a mis en place des choses pour le confinement. On référence, par exemple, toutes les offres locales, ville par ville. Et ça, on le communique et ça crée du trafic. Mais comme c'est un projet collectif,
il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et voilà, si vous êtes 10 sur une commune à partager à 200 personnes, ça fait tout de suite 2000 personnes, ce qui est toujours plus efficace. Surtout que notre reach, il a tous nos visiteurs voient toutes vos publications. Donc, du coup, ça permet tout de suite de toucher du monde et les clients des uns enrichissent les autres et c'est vraiment le principe de Weekend. Donc, je vais laisser Sophie présenter les différents modes de communication le temps que j'aille chercher une serviette pour mon fils. Alors, les différents modes de communication. Donc, vous-même, les réseaux sociaux. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous avez compris qu'il y avait Jean-Christophe et après, nous, on a quand même quelques informations, évidemment. Les mails, dès que vous avez des clients, je vous invite vraiment à récupérer leur numéro de téléphone en 06 ou 07, leur mail, pour pouvoir bien communiquer avec eux. Et c'est possible d'envoyer des mails en grosse quantité, soit via votre boîte Internet, soit via une lettre en ce qu'on appelle les mailships, par exemple, où vous pouvez faire une belle présentation. Messenger, donc vous pouvez envoyer via Facebook avec votre profil et puis envoyer cette information. Donc ça, avec tous les retours dont vous a parlé Dylan tout à l'heure et puis Jean-Christophe. Publié partout sur les annuaires. Donc annuaire, c'est annuaire comme le nôtre, évidemment, et d'autres annuaires qui peuvent exister. Google My Business, si vous ne l'avez pas, c'est une manière de communiquer gratuite. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, vous cherchez une entreprise sur Google et en fait, tout votre pédigré arrive sur la droite de votre écran. Donc ça, c'est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes en toile d'araignée, enfin, vous ne voyez pas mes marques comme ça, plus vous êtes en toile d'araignée sur Internet, plus vous avez des ramifications de partout, mieux c'est. Et mieux vous allez être monté en référencement naturel. Blog local, par exemple, moi sur PC, j'habite sur PC, donc il y en a sur chaque commune où je recherchais soit sur les réseaux sociaux ou sur Google, vous en avez. Il y a beaucoup de groupes locaux sur Facebook. Pour les femmes, évidemment, il y a Femmes de Bretagne, par exemple. Pour les hommes, il y a d'autres blocs. Il y a aussi on n'en a pas parlé, c'est vrai ici, mais tout ce qui est regroupement les associations, les entreprises, les clubs d'affaires. Donc ça, de toute manière, c'est comme dans la vie physique, Internet. Plus on va vous voir, plus on va vous entendre parler de vous, plus les gens vont aller acheter chez vous ou au moins prendre contact. La presse, bien évidemment, quand vous avez une nouveauté, vous avez la possibilité, surtout en association ou voire en entreprise, d'appeler votre journaliste local pour pouvoir avoir un article. Je te fais rire avec mes mots. Je les cherche en même temps. Non, pour la petite histoire, je n'avais pas prévu, moi, de présenter ça. Pardon. Oui, je le fais en live. De côté qui ne voulait pas passer devant l'écran. Après, évidemment, parce qu'on va le faire encore court, c'est que on est là pour vous et on a vraiment une casquette d'accompagnateur professionnel sur la place de Weekend. Sachant que, de toute manière, c'est tous ensemble qu'on s'en sortira. Nous, on est convaincus par le collectif. Aujourd'hui, je pense que même par rapport à la grande distribution, par Amazon, la force ce qui va sauver les petits commerces, c'est le fait de travailler en équipe. Si vous avez besoin, parce que du coup, c'est ce que je disais plusieurs fois sur les slides précédentes, c'est que c'est toujours bien, si vous voulez vous lancer dans une boutique en ligne, essayez de voir, parce qu'il y a sûrement un prestataire local et nous, on en connaît plein. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous écrire. On peut vous recommander des gens. Et par exemple, un PrestaShop à 2000 €, si vous faites de la commande, derrière, ça sera rentable beaucoup plus rapidement qu'un Ma Ville Mon Shopping qui va prendre des commissions à chaque fois. Surtout qu'en temps normal, Ma Ville Mon Shopping, c'est 12% de commission, ce qui est tout de suite très important sur un panier normal. Si vous avez besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui savent faire. C'est aussi pour ça que j'étais très content d'accueillir Jean-Christophe parce qu'il y a des professionnels dans ce domaine-là. Pour les catalogues en ligne, vous pouvez faire un catalogue en ligne sur Word. Pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. On a même partagé des tableaux Excel pour des libraires avec la liste des livres et ça a fonctionné. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin.
Derrière, si vous voulez avoir un catalogue plus design, on peut vous recommander des graphistes qui travaillent très bien. Mais voilà, enfin, nous, on n'est pas en exclu, on est au contraire à vous conseiller et recommander chaudement de communiquer sur tous les supports à votre disposition. Et Wicker, ça peut, enfin, aujourd'hui, c'est un support qui vous permet quand même de mettre beaucoup de contenu, ce qui ne sera pas possible sur un Instagram, sur un Facebook, d'avoir un catalogue produit, par exemple, sur Facebook, c'est très compliqué. Et là, du coup, vous pouvez le mettre sur Wicker et ensuite le diffuser sur votre Instagram, sur votre Facebook, sur tous les supports. Oui, oui, Frédéric, je t'ai répondu, mais ce n'était pas pour toi. Frédéric a dit sur le chat, mais pour moi, que Wicker, évidemment, si vous n'avez pas de site internet, si vous voulez un bon site internet juste vitrine, c'est tout de suite 1 500 € pour la créa et après il y a l'hébergement. Vous pouvez vous créer votre site internet sur notre page dynamique. Ça fait une belle vitrine et vous avez votre propre adresse. Et derrière, il faut aussi, si vous avez un site internet, mettre le lien de votre site vers notre plateforme et vice-versa, évidemment. Alors, du coup, on a fait le tour, donc on va… Ah bah vas-y Frédéric alors. Non, je disais que moi j'ai un partenaire qui n'a pas de site internet, qui est un opticien qui vient d'ouvrir. Et le fait sur Google Pro, qui est quand même aujourd'hui, je dirais, l'équivalent des pages jaunes sur Google, hein, vous cherchez, c'est la page Google Pro qui apparaît. Et bien en fait, on insère la page Wicker à la place, comme s'il avait son site internet, ce qui permet d'aller aussi voir ses produits sur la page Wicker alors qu'il n'a pas de site. Je trouve que c'est un super argument aussi. Voilà. Alors du coup, justement, on a terminé, donc on va prendre un petit temps du coup pour échanger avec. Donc là, j'ai Jean-Christophe qui lève la main, je vois. Ouais, j'ai juste un petit mot parce que je t'entendais parler de boutiques en ligne sur Facebook et Instagram. Si d'aventure certains commerçants envisageaient cette solution, il faut comprendre que c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'immédiat et pour l'instant T du confinement, c'est à mon sens pas la solution adaptée. Très clairement, c'est un travail de longue haleine. Les solutions que vous proposez sont dans l'immédiateté et elles sont adaptées, beaucoup plus que Facebook et Instagram. Le choix de développer une boutique en ligne sur Facebook ou Instagram, c'est un travail de longue haleine. Il faut faire de l'organique, il faut travailler ses publications régulièrement, il faut avoir des communications récurrentes. Et effectivement, au bout de 8, 10, 12 mois, on commence à récolter les fruits de ce qu'on a semé. Mais c'est de l'investissement et c'est du temps. Donc voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais rajouter au sujet. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des réflexions, si vous voulez échanger. On a essayé de faire court. Bon, on a un peu dérapé sur ce qu'on s'était fixé comme objectif, mais ça a permis de faire un point assez large. Je ne sais pas si, parce que du coup, j'étais parti sauver mon fils, mais on a aussi une newsletter qui marche très, très bien. Donc, l'idéal, si vous avez une nouveauté, une actualité, un catalogue, c'est de faire un article le mercredi, parce que la newsletter part le mercredi soir et aujourd'hui, on a 13 000, je crois, inscrits sur la newsletter. Alors, c'est disparate par rapport au secteur. Il y a des secteurs forcément comme Donge où on a 1000 personnes et sur des villes plus récentes où on a un peu moins de personnes, mais c'est quelque chose aussi qui fonctionne très, très bien. Bon, je pense qu'on a été soit très clair, soit personne n'a rien compris. Du coup, pas de question. Donc, ouais, Sophie. Je vous le fais en direct parce que justement, comme j'abonde tout ce qu'a dit Jean-Christophe, j'ai mis en ligne ce matin un restaurant à Plessé qui a été repris. Et là, déjà, depuis ce matin, il a eu 20 visites sur son site. Donc, ça a vraiment une résonance assez impressionnante, sachant que Plessé, c'est juste 5000 habitants. Donc, c'est la petite bourgade du coin. Oui, Marina. Karine Laville souhaiterait parler. Bien sûr. Alors, par contre, il faut que j'active quelque chose ou vous avez la main? Je crois que vous avez la main, non? Karine. Alors, attends, il faut peut-être que j'active. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez activer le micro? Alors, j'ai beau cliquer sur activer, ça n'active pas, mais je pense que je vous donne l'autorisation d'activer quand je clique dessus.
Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui, excusez-moi, je Ah, voulais génial. juste pas trop parler au micro parce qu'il y a beaucoup de bazar, donc je me suis dit, mais là, ça y est, les filles sont montées, donc ça sera peut-être plus facile. Non, bah oui, que peut-être que je me disais que j'allais quand même faire un retour sur ce que vous avez dit, pour pas que vous ayez l'impression que personne vous a écouté. Merci. Si, moi, je vous ai bien écouté. Alors, perso, si je peux faire un résumé de ce que j'ai déjà en place, moi, j'ai déjà un site internet que j'ai fait moi-même au dernier confinement. Ok. Donc j'ai déjà une boutique, enfin j'ai déjà un espace boutique en ligne. Alors en fait j'ai un peu de mal, pour moi c'est un petit peu flou la différence entre avoir ma boutique et un simple catalogue. Je vois pas trop bien ce que ça ferait pour moi comme différence, sachant que de toute façon là j'y pense à mettre en ligne tous les produits que j'ai, mais enfin c'est juste, enfin pour moi là ça me paraît être une montagne phénoménale parce que je dois avoir, je sais pas, peut-être 3 ou 4 000 références dans la boutique, donc ça me paraît, et c'est que des pièces uniques puisque c'est que de l'artisanat. Donc Alors, en fait, voilà, là ouais. Enfin, en fait, pour répondre à votre question, si vous avez déjà un site internet et une boutique, en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre directement en fait, dans les liens sur Wicker. Quand vous créez votre page, vous pouvez les mettre les Oui. deux. Et on a des excellents retours d'agences de communication qui ont testé la plateforme sur Vitré, où ils ont gagné des pages de référencement sur Google. Et on sait que plus on met des liens et plus forcément ça monte. Justement, par rapport à ce que vous disiez, la différence entre une boutique et un catalogue, c'est que le catalogue, vous avez probablement déjà en fait en catalogue tout ce que vous avez dans votre boutique. Et il n'y a pas besoin de refaire de saisie en fait. Ben non, parce que moi je travaille de manière très très artisanale au niveau de la gestion aussi de ma boutique. C'est que j'ai pas de logiciel de gestion, j'ai rien. Je suis vraiment, enfin voilà, on n'est que des créateurs locaux, donc c'est tout à la main, on va dire, quoi. Donc c'est pas, voilà. Donc ça me paraît être laborieux. J'ai aucun référencement, j'ai aucune référence produit, j'ai que du visuel. Alors là, ce que je m'étais dit que j'allais faire pour que ça soit peut-être super dynamique, c'est que je pensais faire plein de vidéos en fait où je présentais les produits et mettre ça en ligne pour que les gens, au lieu d'aller sur un catalogue, ils viennent ouvrir les vidéos de vous cherchez un cadeau bébé par exemple, et puis je crée une vidéo sur ça. Je sais pas trop comment. Enfin voilà, moi ça me paraît là de mettre en vente en ligne mes produits. Mais voilà, enfin bon, peu importe sur l'aparté. Après, j'ai commencé à remettre à jour un petit peu ma page sur Wicker. Alors, c'était Sarah qui s'était occupée beaucoup de moi sur Wicker, je vous avouerai. Je l'ai laissé un peu porter mon truc toute seule dans son coin. Mais je vais peut-être m'en inquiéter un peu plus pour voir ce que ça peut donner. Alors après, si c'est quelque chose de très artisanal, parce que je sais qu'on l'avait fait pour, c'était la brocante Zinzin à Lavaux-sur-Loire, c'est sans forcément présenter chaque produit, mais prendre des photos avec plusieurs produits et puis faire un catalogue comme ça. Ouais. Comme ça, les gens peuvent dire, bah voilà, sur telle page, il y a telle chose qui m'intéresse. Et en termes de temps, par rapport à tous les saisir un par un, en mettant un prix systématiquement, une description, ça peut, je pense, être la bonne solution quand c'est foisonnant, parce que justement, il y a plein de produits différents qui sont pas des produits normés, et qui sont vraiment des produits artisanaux. Donc, ça peut être une solution qu'on a testée. Et du coup, c'est plus simple parce que du coup, si vous avez déjà une étale, vous prenez l'étale directement avec plusieurs produits. Et justement, le fait que les gens vous contactent, ils vont pouvoir dire, oui, il y a ça aussi, cette interaction pourra possible sur le fait qu'ils n'aient pas juste à cliquer sur je prends ou je prends pas. C'est sûr que ça peut être plus vivant de cette manière. Ouais. Et après, alors moi, je l'ai vu faire à Vannes, et ça peut aussi être une solution qui peut être mise en place, c'est que vous pouvez très bien leur donner rendez-vous Zoom et avec le téléphone, leur montrer les produits en direct dans votre boutique. Ça, je l'ai vu faire. Ouais, d'accord. Ça peut être une opportunité comme ça, ouais. Ouais, d'accord, ça peut être aussi à tester. Parce qu'après, moi, mon objectif, là, c'est pas de développer ma clientèle, c'est surtout de réussir à la tenir encore un mois de plus, parce que moi, ça fait même pas 1 an que je suis ouverte, donc ça fait déjà le 2e confinement. Ça commence à être compliqué. C'est pas la meilleure période. Mais au moins, après, vous allez cartonner une fois que tout va être lancé. Ouais, si je me sors ça, je me dis que ça sera pas mal. Mais voilà. Bon,
Donc, très bien. Mais je vois que Jean-Christophe me dit qu'il peut peut-être me donner un coup de main. Je verrai demain avec lui. Oui, et puis n'hésitez pas du coup à contacter Sophie si vous avez besoin aussi pour vous donner des conseils parce qu'on commence malheureusement à avoir une certaine expérience du confinement. Donc on a testé Oui, pas on mal de peut choses qu'on essayer vous a présentées dans les grandes lignes, mais après il peut y avoir des adaptations et c'est toujours intéressant de réfléchir à plusieurs. Complètement. Ça marche. Alors, Marina, je crois que je t'ai Eh vu bien, lever la merci main. beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Il y a Patrick qui a une question. Ah, vas-y. Alors moi, j'ai plus le chat devant les yeux. Hop. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui, je disais, ce que je veux dire, c'est que la particularité aussi de nos commerces de proximité, c'est le lien humain. Et est-ce qu'on peut imaginer que le catalogue, ce soit un catalogue vidéo? Est-ce qu'on pourra avoir, est-ce que ça s'hébergerait de la même manière si par exemple il y avait 2 minutes pour présenter son activité, ses produits? Est-ce que ça n'aurait pas un impact plus fort et est-ce que ça ne rendrait pas différenciant justement d'autres activités et simplement de pouvoir héberger en ligne 2 minutes de vidéo où on parle de nos produits, comment ça fonctionne, comment on peut entrer en relation avec nous, quels sont les choix de produits qu'on a fait. Moi, je le vois même sur ma vente emportée, je pense que ça pourrait être intéressant plutôt que d'avoir uniquement ma présentation avec mes plans emportés. Ça donnerait peut-être plus envie si je peux en parler et qu'on voit visuellement que d'avoir uniquement un visuel, même s'il est bien réalisé. Est-ce que si on hébergeait une vidéo au lieu d'un catalogue, en lieu et place d'un catalogue, c'est quelque chose qui est possible? C'est tout à fait possible. En plus, c'est quelque chose qu'on a créé. Alors, on ne l'a pas utilisé vraiment pour ça pendant le premier confinement. C'est qu'en fait, on a beaucoup sollicité les associations. Et pendant le premier confinement, on a passé beaucoup de contenus culturels comme des pièces de théâtre associatives, des choses sur le sport, sur le bien-être. Mais c'est tout à fait envisageable de faire une petite vidéo où on présente sa boutique et où on peut montrer les produits. Et nous, on peut l'héberger aussi sur notre chaîne YouTube et la relayer après dans l'actualité du site web. Oui, oui, au contraire. Il y a Frédéric qui a deux exemples. En fait, ce sont des artisans qui ont déjà fait ça ou pour la Fédération du bâtiment parce qu'eux font des films régulièrement sur leurs adhérents. Et en fait, moi, je l'intègre dans le site en tant que vidéo et en fait, c'est une présentation de leur activité, de leur entreprise. Et c'est vrai que c'est plus vivant quelque part. Mais là, c'est des pros, hein, c'est pas une boutique, mais c'est de la même démarche. Ils parlent d'eux, mais c'est vrai que ça donne tout de suite une dimension plus humaine, on va dire. On l'avait fait au tout début, il y a 3 ans, quand on avait ouvert sur Blain avec un autre associé et ça avait fonctionné. Là, le mois dernier, c'était un cadeau offert aux partenaires. Bon, bah là, le confinement nous a un peu bloqués dans l'élan, mais vous allez les voir passer. Mais c'est surtout que malheureusement, les premières vidéos qui étaient planifiées, c'était une salle de sport et un coiffeur. Donc, du coup, là, on a attendu un peu. Mais par contre, si vous voulez faire une vidéo artisanale, je vous en prie, faites-le. Ou encore une fois, si vous avez besoin, nous, on a des partenaires professionnels. Alors, pendant le confinement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On va attendre un petit peu. Mais oui, bien évidemment, vous nous envoyez les liens. On a même une chaîne YouTube. On est vraiment là pour vous et pour faire en sorte que vous puissiez continuer à faire du chiffre. Et puis tester. Hein. Enfin, là, on vous a présenté un retour d'expérience sur ce qu'on a testé pendant le premier confinement, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter à ça. On peut tester plein de choses encore. Et puis, il n'y a pas de raison d'ailleurs de le faire que pendant le confinement. Hein. C'est l'objectif, c'est de tester plein de choses, même tout le temps. Et puis les expériences des uns enrichissent les autres, et c'est comme ça que ça permet de faire évoluer tout ça aussi, quoi. Encore une fois, c'est ensemble qu'on y arrivera. Donc, nous, on a peut-être des idées. On est hyper curieux, Dylan comme moi, ou comme toute l'équipe même. Mais vraiment, oui, dites-nous. Et Dylan, c'est un magicien de l'informatique. Hein, donc, lui, il est plein d'idées. Et en plus, il a 2 copains maintenant avec lui. Hein, ouais, on s'enrichit en geek. Et c'est bien, c'est cool. Et sinon, je suis qu'avec des filles toute l'année. T'as un problème avec les filles? Non, mais ils sont moins loquaces, on va dire. Toi, t'es mort quand je te vois. Est-ce que d'autres ont des questions au lieu de nous écouter nos bêtises? Pardon, j'ai beaucoup développé ce week-end, alors du coup, je me lâche un peu. Pour l'instant, on va plus loin. Ouais, Jacques Christophe, c'est sûr.
On va vous envoyer la présentation qu'on a fait. On vous l'enverra demain matin. On complétera avec les coordonnées des intervenants et puis on complétera avec les liens des solutions qu'on a vues et qu'on a testées. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Il y a Marina pour tout ce qui est animation si vous avez des difficultés sur la plateforme. Il y a Sophie si vous avez des questions sur l'accompagnement plus sur la partie commerce. Vous avez vos ambassadeurs locaux. Sur Vitré, on a Frédéric, on a Laurent sur Pornic qui sont présents, on a Patrick sur Pornichet, on a Aurélie sur la Baule, je vais pas y arriver. On a du monde sur Malville, Savenay, enfin on a du monde partout. Voilà, vous avez un lien en bas, c'est contacter l'ambassadeur ou enfin c'est pas forcément l'ambassadeur d'ailleurs, c'est l'animateur qui est l'ambassadeur. Mais voilà. L'objectif, c'est la proximité. Et de la même manière qu'un commerce, sa grande plus-value, c'est la proximité. Nous, on considère que notre réseau, c'est aussi ça, c'est la proximité. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. Et puis, voilà, moi, je suis convaincu que tout ce qu'on va mettre en place, c'est des choses qui seront utiles pour demain et que ça va permettre de montrer à tout le monde que le commerce de proximité, il est au top et que c'est pas un petit confinement qui va nous faire fermer. C'est au contraire, ça va être l'opportunité de repartir sur une super dynamique encore plus qu'avant. Stéphanie, je vois que tu as mis un message par rapport à d'autres solutions. Le mieux, ce serait qu'on se téléphone dans la semaine. Et puis, j'avais quelqu'un d'autre aussi. Céline de l'Orange Carré. Pour quel type de prestation? Je ne comprends pas la question. Céline? C'était peut-être en réaction à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Céline, t'es où? T'es là, Céline. Coucou, on ne te voit pas. Non, on ne te voit pas, tu sors du cadre. Non, parce que c'est pas très écolo la vidéo, donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas de vidéo. Mais non, la question de quelle prestation, c'était plutôt par rapport à une réflexion de quelqu'un qui demandait le prix global. Mais je ne savais pas de quel type parlait cette personne-là. Ah oui, c'était la réaction à la question d'au-dessus. Prix global, ah oui, Damien. Alors, du coup, je pense que Damien, c'était… Ça peut varier vraiment. Enfin, sur un site e-commerce, c'est vraiment… ça dépend des options qu'on a à faire dessus. Hein. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, Dylan, tout à l'heure. Nous, on commence nos prix aux alentours de 1005 pour les tout premiers. Et puis, on peut monter jusqu'à 7, 8, 1000 euros. Quoi. Donc, ça monte très vite et ça dépend des options qu'on a à mettre en place. C'est ça. Après, de toute manière… par rapport à WeCare, en fait, il demandait Damien. L'abonnement, Damien, c'est 30 € hors taxe par mois pour avoir accès à la page dynamique, donc un site dans le site. Communiquer ses bons plans, les promotions, communiquer ses infos dans l'actualité, communiquer ses événements dans l'agenda. Et surtout bénéficier de l'accompagnement. Et après, pendant la période de confinement, on a décidé que les gens qui étaient autonomes et qui créaient leur page, mettaient leur catalogue tout seuls, ils pouvaient le faire. On a laissé ouvert cette possibilité-là gratuitement. Et par contre, l'accompagnement et tout ce qui est publication promotionnelle, c'est réservé aux partenaires et c'est 30 € par mois. On a répondu à ta question, Damien. Où c'est qu'il est? Là. C'est bon, j'ai agrandi mon écran, je vois tout le monde. Bon. Et sur ce, voilà, c'était notre humble participation et nos expériences en tout cas. Je suis très content d'avoir des community managers qui approuvent. Ça montre qu'on n'est pas dans le flou. Et donc voilà. Moi, ce que je disais, c'est que si on fait tous notre communication, forcément, les petits ruisseaux créent des grandes rivières. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, je suis super content déjà qu'on soit aussi nombreux ce soir, un lundi soir, à 3 jours du début du confinement. On va essayer de faire des points toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On va réfléchir à ça. Et en attendant, en tout cas, voilà, on a créé une adresse, communication@wecare.fr. Si vous avez des choses à communiquer, vous pouvez les envoyer dessus. Du lundi au mercredi, c'est Lily qui s'en occupe, notre communicante. Et sinon, c'est moi et Marina. Voilà. Pour savoir qui est dès que vous voyez qu'il manque une information, une asso, un commerce, un pro, une actu, vous la mettez, vous n'allez pas faire de bêtises parce que nous, équipe interne, on est là pour modérer et pour vérifier tout ce qui est mis.
Voilà. Bah, merci à tous d'être venus et puis on espère qu'on a bougez votre coin. apporté des solutions et puis oui, bougez votre coin. Et puis très bonne soirée à tous.